Très chers membres de la communauté du Saint-Sacrement, même vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Cette émission est consacrée à la cuniculture. Le terme cuniculture désigne l'élevage de lapins domestiques. Alors pour la petite histoire, cette culture s'est développée à partir du Moyen-Âge en Europe, mais n'a réellement pris son essor que dans le monde tout récemment. Et c'est ce qui se pratique actuellement en plein Saint-Sacrement. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le père curé de la paroisse du Saint-Sacrement, le père Patrick Adidolo, à qui nous disons bonjour. Bonjour Josué. Alors je précise qu'il est père de la congrégation du Saint-Sacrement. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous avons visité avec vous les différents lapins que vous élevez à ce niveau, est-ce que nous pouvons aussi parler de la pastorale quand on regarde tout ça, sachant que le terme pasteur signifie celui qui encadre aussi dans un élevage, dans un élevage. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de pastorale combiné avec mon élevage. Mais à tout ce que je sais, je passe mon temps entre la pastorale de mes fidèles, c'est-à-dire la paroisse. Parfois je suis à l'église, je suis dans les quartiers, visiter les paroissiens, je suis au bureau pour mon travail comme pasteur bien sûr. Mais si je rentre à la maison, je passe mon temps ici à côté de mon clapier, parce que pour moi c'est en même temps une passion pour élever les lapins. J'aime bien cet élevage. Donc si vous voulez parler de pastorale, je ne sais pas si vous parlez comme ça, la pastorale des fidèles, mais aussi la pastorale pour mes lapins. Voilà. Alors, depuis quelle année vous avez commencé cet élevage? Alors, je crois 2 ans passés que j'ai commencé cet élevage. Mais les petits clapiers existaient déjà depuis l'époque d'un de nos pères, le père Chiaro, qui était passionné aussi des lapins. Quand j'étais nommé curé ici, pendant la période de coronavirus, j'ai dû relancer cet élevage que j'adore, j'aime bien, j'ai la passion pour les lapins. J'ai commencé avec des lapins que j'avais achetés chez nous à Kangalonzo. 2 lapins? Oui, 2 lapins seulement, que j'avais achetés à Lonzo, dans le diocèse de Kenya, dans le Bandundu. Actuellement, c'est Kwango d'ailleurs, la province de Kwango. Et c'est de là, tout est parti. J'ai acheté un mâle, la météo, chez un monsieur là qui m'avait vendu un mâle. Tout est parti de là. Alors la question que bon nombre d'internautes vont se poser, pourquoi vous avez de la passion pour les lapins? Je ne saurais pas vous dire. D'abord, je vais vous dire, révéler que mon père lui-même c'est un éleveur. J'avoue aussi que quand j'étais en formation, mon parcours comme postulat scolastique, mes formateurs m'ont toujours responsabilisé à garder les clapiers, donc à élever les lapins. À Mangafoula, les supérieurs, les pères Tadin, m'avaient affecté comme tâche communautaire, élever les lapins. Et au noviciat, quand ils sont partis au noviciat, de mon retour au noviciat scolastique encore, à Bienheureux Anuarité. Là aussi c'était encore le père Tadé qui m'avait affecté encore au clapier. Et donc du coup j'ai la passion de cet élevage de lapins. Voilà. Alors vous venez tout à l'heure de dire que tout au début c'était seulement 2 lapins. Oui. Alors actuellement ils sont au nombre de combien? Puisque nous venons de visiter, on voit qu'il est difficile bien entendu de pouvoir compter tous les lapins qu'il y a ici. Vous pouvez les estimer à combien? Alors actuellement j'ai 170 lapins. 172 si vous voulez bien, lapins actuellement. Aujourd'hui, il y a 2 semaines passées, c'était plus que ça, parce que j'ai donné quelques lapines aux paroissiens qui veulent en prendre, ce qu'on appelle le métayage. Je vous donne une lapine pour élever. Après 3 mois, vous me redonnez des lapins. Aussi nous-mêmes on en mange presque tous les 2 jours, et voilà. Mais actuellement, aujourd'hui, là, sans compter les lapines qui vont mettre bas. Et puis, 2-3 jours après encore, il y aura des mises bas. Mais aujourd'hui, là, c'est 172, donc 170 lapins. Alors, c'est quoi la technique? C'est quoi le secret de 2 à 172? Alors, je note d'abord que je ne suis pas ingénieur
comment ils appellent agronome. Non, je ne suis pas agronome. Il y a un terme pour ceux qui élèvent, qui ont fait les études pour les vétérinaires. Voilà, c'est ça les termes. Voilà, je ne suis pas vétérinaire. Ça, je vous l'ai dit, je ne suis pas vétérinaire. Je n'ai pas étudié comment élever les lapins. Par contre, je suis ce qu'on appelle un praticien, si vous voulez bien, un praticien. C'est à partir de ma formation comme religieux, j'ai appris à élever les lapins. Pour moi, le secret, c'est l'attention qu'on accorde à cet élevage. Je ne sais pas si c'est un médicament pour le lapin, mais pour moi, le vrai médicament pour le lapin, c'est l'attention, que l'endroit soit propre, mais aussi une bonne nourriture pour le lapin. Je leur donne les feuilles, j'achète aussi l'aliment, des mains qu'on nous vend ici dans des magasins pour les animaux, mais plus les feuilles aussi. Mais je veille à la propriété. Comme je l'ai dit, après la pastorale, après les quartiers, après les bureaux, après l'église, je passe beaucoup de mon temps ici à côté. Et si vous entrez, si vous allez me voir, entrez visiter mes lapins. C'est ça, je crois, le vrai secret. Hein. Si vous voulez vraiment élever les lapins, il faut veiller. C'est un animal qui demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Alors, c'est justement ça la question. Qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup manger? Qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup consommer? Alors, je me rends compte de plus en plus que les lapins mangent tout. Beaucoup de feuilles, au fait. Beaucoup de feuilles. Et là, même ce que nous mangeons, les épices de banane, ananas, tout qu'on sort, si je viens avec ceci, les lapins mangent. Et pour les feuilles, l'astuce que j'ai fait pour découvrir le fait que les lapins mangent, je sors un lapin dehors, et je le suis derrière et je découvre, il mange presque tout. Il mange les feuilles qu'il mange, je découvre telle feuille les lapins mangent. Et de plus en plus, je me réalise que les lapins mangent beaucoup de nourriture, beaucoup de feuilles. Un peu comme, pour ne pas dire comme les cochons, mais les lapins c'est pareil aussi. Et de temps en temps, j'achète l'aliment aussi, magasin des animaux, pour les nourrir, pour compléter un peu l'alimentation. Alors la question prochaine. Qu'est-ce que le père Patrick Adidolo, curé de la paroisse Saint-Sacrement, mais aussi père de la congrégation des pères du Saint-Sacrement, gagne derrière tout ça? J'ai gagné tout ça. Oui. Mais je crois d'abord l'homme doit travailler. Saint Paul disait non, aux chrétiens, je crois, des Corinthiens, il disait, non, des Thessaloniques, il disait, j'étais au milieu de vous. Je crois, je n'ai pas hésité pour salir mes mains, pour travailler, pour ne pas en charge d'autres personnes. Je crois que travailler, c'est pour tout homme, hein. On ne peut pas rester les mains croisées, surtout en Kinshasa, nous sommes au Congo, où on peut planter les matémbiles partout, ça pousse, où on peut élever quelque chose, surtout quand on a de l'espace. Je ne me vois pas rester comme ça, sans élever quelque chose. Et moi, comme c'est le lapin que j'aime, ma passion c'est le lapin, et donc j'élève le lapin. Ça nous aide d'abord pour manger ce que nous-mêmes on a élevé. Et je vous ai dit, aujourd'hui même on a mangé des lapins. Donc c'est notre aliment. On est sûr que c'est nous-mêmes qui avons travaillé. Quand je parle de moi et je parle de nous, c'est ma communauté aussi, mes confrères aussi. Et on mange, vraiment on a l'assurance de notre aliment. On ne sommes pas partis dans les chambres froides pour acheter la nourriture fraîche ou bien les poulets qu'on vend là-bas. On a congelé, voilà. On a mangé notre poulet, nos lapins à nous, qu'on a élevé ici. D'aider, ce qui est important, je suis prêtre. En même temps, un prêtre catholique n'est pas là pour dormir, c'est pour prier seulement. Il y a du travail aussi à faire. Et aujourd'hui, avec le nombre que j'ai là, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le métayage, c'est-à-dire donner les lapins à des familles qui veulent en avoir. Je vous donne une lapine déjà assaillie, c'est-à-dire accouplée, et vous élevez. C'est une manière de lutter contre la pauvreté. Après, je sais bien que, par exemple, un lapin coûte 25 $. Quand on en a 10, on a déjà combien? 200 $, 250 $, voilà. Et quand on en a 100, comme actuellement j'en ai au-delà de 100, vous voyez, c'est beaucoup d'argent aussi. Et ça peut aider certains, les familles que je donne, ça peut aider aussi d'une manière ou d'une autre à combattre la pauvreté. Je crois que c'est aussi ma manière de contribuer pour ne pas seulement rester là, inviter les chrétiens à l'église, non, prier et travailler. Voilà, actuellement j'ai beaucoup de femelles que je donne aux familles qui viennent demander. Je crois que c'est une manière de contribuer aussi à la pauvreté, disons à lutter contre la pauvreté dans les quartiers, dans ma paroisse. Et moi-même aussi ça nous aide comme communauté
à manger notre nourriture. Quelquefois, je fais des cadeaux aussi à quelques familles, amis. Pour moi, c'est un petit cadeau que je peux donner à une famille. Prenez un lapin, manger. Ça fait la joie, non, n'est-ce pas? Si une famille dit, ah, c'est le curé qui nous a donné le lapin que nous mangeons. C'est une bonne chose. Voilà, et les lapins et la bénédiction du curé. Alors, dernière question avant de pouvoir visiter les différents endroits où sont logés les lapins. En Europe, les lapins servent aussi à des lieux d'exposition. Comme pour dire que c'est un animal très doux. Quand les enfants observent, est-ce qu'il vous arrive d'être aussi associé à des expositions, venir avec des lapins pour les tourismes et tout ça? Alors, mes touristes, ce sont les enfants. Je vous jure, à chaque fois que les enfants, nous avons des grandes écoles ici à côté, chaque fois que les enfants entrent ici, premier réflexe, courir vers les lapins. C'est un animal doux, très doux, et les enfants aiment bien les lapins. Et quand ils entrent ici, touchent les lapins, parfois je les empêche de ne pas toucher pour ne pas mener des maladies. Mais pour les enfants, c'est la joie de voir cet animal et puis ils passent. Il y a des enfants, parfois ils viennent avec les parents. Papa, ça fait la joie pour les enfants. Voilà. Ok, bon, on va... Il n'y aura pas simplement question de répondre sur les généralités en rapport avec la caniculture, mais on va aussi visiter, avoir les explications du père curé qui élève les lapins ici. Et voilà, vous allez comprendre en quoi consiste le travail que fait un prêtre catholique au-delà de la simple pastorale, au-delà du fait de lire tout simplement la Bible. A tout de suite. Alors, mon père, vous les avez appelés des clapins, c'est ça? Les clapiers. Les clapiers. Les clapiers, oui. Très bien. Alors, le terme désigne quoi? Les termes désignent quoi? Les clapiers, c'est, s'il faut appeler ça maisonnette de lapins, c'est ça, oui. Okay. C'est ça, les clapiers là habitent les lapins. On appelle ça clapier. Ce qu'on appelle poulailler, on appelle porcherie, on appelle, voilà. Là, on élève les lapins, on appelle les clapiers. Ok. Alors, vous pouvez nous expliquer, tel que ici, nous voyons un seul lapin, pourquoi il est isolé, lui seul? Alors, c'est un mâle, si vous voulez, je peux le sortir. Lui, c'est un mâle qui est né ici. Il fait plus la garde. Hein. Vous voyez, il est tout au début, il fait la garde de tout le monde ici. Je l'appelle le mâle gardien. Voilà. Il est l'enfant de la maison. Et puis voilà, il est là. Alors, naturellement, les lapins, où il est né ici, naturellement, les lapins, il faut les mettre seuls. Surtout les mâles, il ne faut pas les mettre ensemble avec la femelle. Sinon, vous savez, sexuellement, les lapins sont trop endurants et puis avec les risques même de tuer la femelle. Donc, comme c'est un mâle, je le mets ici et il fait la garde de tout le monde ici. Voilà. Ok. On suppose que c'est lui le doyen. Le doyen, voilà. Si vous voulez bien. Et ici? Et ici, c'est une femelle qui attend la mise bas. Je l'avais accouplé le 22. Le 22 novembre, il faut compter 30 jours. Donc le 22 décembre, normalement, elle va mettre bas. Ok. Voilà. C'est la date d'accouplement. Bon, ça, c'est une famille que j'ai déjà séparée. Ils étaient nés à 8. Il y avait 4 femelles et puis 4 mâles. Donc là, c'est resté le mâle, il faut les séparer. Hein. À 3 mois, il faut déjà les séparer pour éviter qu'ils s'accouplent entre eux, entre frères et sœurs, avec les risques de la consanguinité. C'est ça. Voilà. Okay. Très bien. Ok, on évolue. Alors ici? Ici, ce sont des femelles. Donc, faisant partie de la même famille que les... Ah, ok. C'est notre famille aussi, ce sont des familles séparées. Ok, très bien. Et ici aussi, c'est une autre famille. S'ils sont nés 5, les 5 sont là, je ne les ai pas encore séparés. Ils sont là. Donc, partout, ils sont en famille. Vous voyez, ici aussi, c'est une famille. S'ils ont 1 mois et demi, ils ont 1 mois et demi, ils sont nés à 7. Les 7 sont là. Ok. Très bien. Idem ici? Alors ici, c'est une grande famille. Une grande famille. C'est une bonne femelle qui a produit beaucoup de petits. Voilà. Viens. Là, ils sont nombreux ici. Ils sont nés combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Une femelle qui a donné 13 lapéros. Vous voyez, c'est une bonne affaire. Tout à fait. Et si vous élevez une femelle qui vous donne 9 lapéros, 13 lapéros,
Au bout de 3 mois, vous vendez un lapin à 25 $. Vous voyez, vous gagnez quelque chose. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Alors, une question de curiosité pendant que nous avançons. C'est quoi leur moyen de défense? Parce qu'on trouve qu'ils sont tellement doux qu'on a comme l'impression qu'ils ne savent pas se défendre. C'est un animal très doux. Très doux. Je ne saurais pas dire comment il se défend. En tout cas, je vois les lapins sont très doux. Quelquefois, s'il est en danger, il peut griffer. Il met les griffes. Okay, oui. Mais sinon, vraiment, naturellement, c'est un animal très très doux. Et d'ailleurs, ils viennent, vous voyez comment ils viennent vers moi. Dès que j'ouvre, ils sont là, ils viennent. C'est ça. Ils ont tendance à croire qu'on va leur donner à manger. Et on peut les toucher sans problème. Ils sont là très gentils, très sympas. Voilà. Et comment ils se défendent? Ok. Seulement avec les griffes. C'est ça, une façon de se défendre. Voilà. Donc, il est très doux, le lapin. C'est pas un animal violent. C'est ça. Maintenant là, ils s'approchent puisqu'ils sentent que c'est vous, mais lorsqu'ils sentent que c'est une main étrangère, qu'est-ce qu'ils font? Mais parfois ils ressentent aussi. Hein. Parfois ils sont réticents. Ils me connaissent, ils me connaissent. C'est ça. Quand les soirs comme ça, naturellement, ils croient qu'on vient leur donner à manger déjà. Là, ils ont faim. Vous voyez comment ils tournent. Et vous allez voir si je mets la nourriture. Voilà, ils se précipitent. Par exemple, je mets cette feuille-là de maïs, ils mangent très bien. Et ils se précipitent pour manger. Voilà. Et comment savoir s'ils ont faim? Ils lancent un cri, un cri ou comment? Ils n'ont pas de cri, les lapins. Voilà. Ils n'ont pas un cri. S'ils ont faim, bon, mais le lapin s'y mange 2 fois. Le matin à 7 h et puis le soir vers 17 h. Ok. Ils mangent 2 fois comme ça. C'est assez bien. Ok, on avance. Elle attend. Elle aussi dans l'isolement. Elle attend la mise bas parce que je l'ai coupé, la mise bas, ça va être le 28. Ouais, je l'avais coupé le 28, 11, dans le 28, 12, elle doit mettre bas. Elle, par contre, elle va mettre bas cette nuit. Ah, voyez voilà. Comment elle arrange les nuits. Elle arrange son nid pour... demain, si vous venez, si vous allez voir, vous voyez comment elle respire vite. Elle s'est même immobilisée. Voilà. Elle ne mange plus. Elle ne mange plus bien et puis là... Elle a mal, hein. C'est ça. Donc, elle attend la mise cette nuit normale. Okay. Et ce sont les deux mâles. Donc les deux mâles d'accouplement. Ah, okay. Et j'ai pris ailleurs. Ils ne sont pas de la famille parce qu'il faut toujours prendre les mâles ailleurs pour éviter la consanguinité. Voilà. Parce que ça avancé sur le lapin. Donc celui-là et celui-ci sont les mâles qui attendent l'accouplement. Donc pour l'accouplement. Okay. Elle, je l'ai accouplée les 12. Le 11-12 décembre, donc il faut attendre le 11 janvier pour la mise bas. Okay. Elle, je l'ai accouplée le 6-12. Vous voyez à bout de la femelle que j'ai accouplée. Au mois de janvier, j'aurai encore beaucoup d'autres lapins. Oui. Donc le 6-12, il faut attendre le 6 janvier. Il y aura. Elle a mis bas il y a une semaine, vous voyez le petit 5 jours pour sévrer. Voilà, pour séparer la femelle de ses petits, l'apéro, le sévrage comme on dit. Et puis au bout de 5 jours, vous la couplez encore. Donc c'est un animal, presque tous les mois, vous pouvez la coupler. Ok. Voyez. Voilà. Donc tous les 2 mois. Reproductive. Oui, tous les 2 mois pour la couper. Elle aussi attend la mise bas le 12, le 7 janvier. Elle aussi c'est pareil, vous voyez, j'ai beaucoup de femelles à couper. Elle, j'ai fait le sévrage aujourd'hui, ses petits sont de l'autre côté. Donc d'ici 3 jours, je vais la couper. Ah ok, voilà. D'ici 3 jours, je vais la couper. Mais à l'allure au vent des choses, apparemment, vous aurez un problème d'espace, mon père. Elle n'a même plus d'espace. Elle est un peu têtue. Elle n'accepte pas les mâles, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai gardé un peu là. Ok. Ouais. Voilà. Elle aussi, c'est pareil. Je l'avais accouplé les 14. Elle a des petits. Voilà. Là, ces petits sont là. Mais maintenant, qu'est-ce qui justifie une lapine accouplée, elle est à côté? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut la laisser seule. Okay. Quand on l'a accouplée, il faut la laisser seule jusqu'à ce qu'elle va arriver à terme. Voilà. On ne peut plus la mélanger avec les autres. Sinon, c'est le désordre. Il faut vraiment l'isoler et puis jusqu'à ce qu'elle va mettre bas. Vous voyez? Ah, elle a ses Donc petits. c'était depuis les 7, 12. Ah ok. Ces petits. Ils sont encore trop petits. Alors ici ce sont des... J'ai pas encore séparé, il faut les séparer normalement. Parce que là ils sont en train de grandir et on sépare.
Si ça couple, ça va être catastrophique. C'est ça. Pour les accoupler. Et ici, c'est pareil. C'est une famille aussi. C'est pareil. Ok. Ici, c'est une bonne femelle aussi. Qui a donné vraiment beaucoup de petits. Vous voyez? Voilà. Beaucoup de petits. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petits. Ouf. Ils ont 3 semaines. Voilà. Et leur maman? C'est leur maman. Voilà. C'est leur maman. Ok. Et ici, c'est une grande famille encore. Vous voyez? Ici, là, ils sont nés vraiment. Vous voyez, c'est une grande famille, ça. Donc, d'ici là, je vais avoir un beau boulot là. Voilà. Voilà. Ce sont des femelles. Ok. Qui attendent aussi l'accouplement. Mais je n'ai plus. Normalement, il faut les séparer pour les accoupler. Comme je n'ai plus de place, j'attends les gens qui peuvent prendre pour le métayage, comme je disais. Ok. Elle a mis bas seulement hier. Vous voyez? Ah, seulement hier. Hier, les petits sont encore à l'intérieur. Ils bougent là, vous voyez? Ils sont en train de bouger, ils sont encore. Je ne sais même pas de combien de petits. Mais ils sont là à l'intérieur. Et les petits sont couverts de ses propres poils. C'est la maman elle-même qui enlève les poils pour faire les nids. Donc nous on met seulement la petite caisse et puis un peu de pelouse à l'intérieur. Et puis le reste là, comme toutes les femmes, donc vous voyez même les Ouais. Bonsoir maman. Là ils sont des mâles, le matin on a mangé, on a pris des 6, ils étaient à 4, ils étaient à 5, on a pris des 3 ici on a mangé, on a préparé aujourd'hui. Vous voyez, je mange ma nourriture bio qui me rassure. Tout à fait. C'est pareil, elle aussi a mis bas, vous voyez les 14. Les 14. Seulement la nuit. Ok. Vous voyez, je ne peux pas voir les petits, ils sont couverts. Ah, voilà. Ils sont couverts à l'intérieur. Ce sont des petits partout là. Ok. Ce sont des petits partout. Elle aussi attend la mise bas le 20. Ah, donc le 20 décembre. Ok. Dans la semaine prochaine. Ce sont des familles aussi. Des familles, ils sont nombreux, des familles. Bon, mon père, là, moi, je deviens un peu inquiet par rapport à l'espace. C'est inondé, je ne sais pas moi. C'est quoi la prochaine? Est-ce que vous pensez vos projets par rapport à l'élevage que vous faites? Alors, je vais expliquer d'abord. Nous avons commencé par un mâle et on clôture ici par les mâles aussi. Oh là! C'est pour ceinturer. Ce sont les mâles qui encadrent partout là. Voilà. On a fait comme la ceinture. Ce sont des mâles, vous voyez comment ils sont mignons. Très bien. Ils sont mignons un peu, voilà. Voilà. Alors, vous me posez la question par rapport à la prochaine étape. Le projet c'est quoi? Ouais, l'espace qui me reste c'est seulement ici. Ici. Je suis en train de voir comment faire ici un étage. Je vais faire ça en étage pour gagner un peu d'espace. Et après ici, je n'ai plus où aller. Après, il faut manger, il faut donner, il faut faire le métayage. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au... Alors, peut-être un appel à ceux-là qui sont appréciés par ce que vous faites, qui désireraient venir prendre de vos conseils ou, voilà, emboîter les pas. Bon, ceux qui veulent avoir des conseils peuvent passer. Je l'ai dit, je ne suis pas vétérinaire. Et je fais comme ça. Je suis amateur, je ne suis pas vétérinaire. Mais comme je fais cet élevage, j'ai maintenant la pratique quand même. Je peux conseiller ceux qui le désirent. Mais aussi pour les paroissiens, je lance encore l'appel. Je l'ai dit au Wayangeli, que ceux qui ont des familles, des parcelles clôturées, qui veulent élever les lapins, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent venir prendre des lapins. Je vais leur donner gratuitement des lapines. Ils vont élever et après, bien sûr, 3 mois, ils peuvent amener même des lapins, retourner des lapins. Donc, c'est une manière d'aider les fidèles à aller de l'avant. Ce n'est pas un animal fragile. Vous vous réveillez un matin, vous trouvez qu'il y a un lapin qui est décédé de lui-même, sans qu'on les touche. Ça arrive rarement, franchement. Ça arrive rarement. Je t'ai dit au début que les lapins demandent beaucoup d'attention. Mais si vous êtes toujours là, ils mangent bien, il n'y a pas assez de mortalité.
Moi, ça m'arrive rarement. Je sais une fois, il y a notre chien qui a traversé, qui vient dévorer ici. Mais à part ça, c'est aussi il y a une lapine qui est crevée en train de mettre bas, ça arrive même chez les hommes, voilà, même chez les animaux, ça peut arriver. Mais pour les restes, s'il y a l'attention, ils mangent très bien, l'endroit est propre. Je crois qu'il n'y a pas assez de mortalité. Très bien. Alors, fidèles internautes, j'allais vous assurer que si vous étiez ici, vous allez vraiment apprécier le travail que... D'ailleurs, en suivant cette émission, vous allez apprécier le travail que fait le père curé, le père Patrick Adidolo, père de la congrégation des pères du Saint-Sacrement. Alors, mon père, on va finir cette émission. Avez-vous un détail important ou un dernier détail à pouvoir communiquer à l'intention de ceux qui nous suivent? Alors, je crois que ceux qui vont suivre cette émission, ils vont entrer en détail et puis bien cerner ou bien connaître ce que nous venons de dire. Personnellement, je ne vois pas quoi dire encore, si ce n'est qu'encourager ceux qui veulent faire l'élevage des lapins. Ils sont les bienvenus. On va les aider à aller de l'avant. On a les lapines à leur donner gratuitement pour élever. Très bien. Voilà, merci. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vais vous demander une seule chose, c'est de pouvoir cliquer. Vous voyez, juste à côté là, il y a une ligne rouge où on a écrit abonner. Vous pouvez vous abonner et suivre tout ce qui se passe à Saint-Sacrement. Pendant ce temps, nous disons un grand merci au Père Curé, puisque aujourd'hui, vous recevez beaucoup de visiteurs, mais vous avez accordé de votre temps pour qu'on enregistre cette émission. Grand merci. Ben, c'est un plaisir pour moi. C'est vrai que c'est le temps fort, c'est le temps de l'Avent et qu'aujourd'hui, nous sommes en plein retrait de Noël. Mais pour moi, passer cette émission, c'est un grand plaisir aussi. Aider aussi mes paroissiens qui savent qu'il y a les lapines, ils peuvent venir chercher pour élever. Voilà, je vous dis merci, un grand merci, et Josué et puis Fabrice pour votre intérêt à notre petit élevage. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. On vous fixe un rendez-vous très prochainement. Merci.